Bienvenue à LinkedIn Extenso, le podcast francophone qui parle de toutes les facettes de LinkedIn. C'est parti! Ici Mathieu Laferrière, spécialiste LinkedIn depuis 2007. Je vulgarise comment utiliser la plateforme au niveau du développement des affaires et du marketing. Attention, chaque épisode peut contenir des astuces, des nouveautés et des bonnes pratiques. À mettre en action dès maintenant pour obtenir un maximum d'impact. Épisode 5, les actions et surtout le passage à l'action. Mais avant de te faire entendre ça, voici le résumé de l'épisode précédent. Dans l'épisode 4, Amokran Marish nous a parlé de réseaux, de communautés et même de tribus. Il nous a mentionné l'importance d'établir la confiance pour créer des liens forts et favoriser l'engagement. Nous avons aussi fait la distinction entre le réseau et l'audience et pourquoi les gens sont parfois perdus entre les deux, même nous. Si tu as manqué cet épisode ou d'autres épisodes de cette saison, ils sont tous disponibles sur Google Podcast, Apple Podcast et Spotify. Tu peux aussi aller sur mathieu-laferrière.com/podcast. Tu vas pouvoir trouver tout cela également. Alors, tel que mentionné dans l'épisode précédent, je vais t'expliquer pourquoi le sujet d'aujourd'hui n'est pas les tactiques. Alors, jusqu'à présent, si tu as écouté toute la série, on a couvert toutes les étapes de la première partie de LinkedIn en Action Premium, ma méthode LEAP, c'est-à-dire la planification. Maintenant, tu devras avoir un objectif, tu as identifié et caractérisé tes personas, tu as clarifié ton positionnement, optimisé ton profil, tu as analysé les forces et faiblesses de ton réseau actuel. C'est vraiment toute la planification qui a été faite. La deuxième partie de LEAP, c'est l'exécution, c'est-à-dire le passage à l'action et la mesure des résultats. Mais ce qui permet d'aller de la première à la deuxième partie, donc la planification à l'exécution, ce sont les tactiques. C'est un peu comme l'étape charnière. Alors, tu te demandes sûrement pourquoi on saute cette étape-ci, si elle est si importante. Mais il y a au moins deux raisons. La première raison, c'est qu'il y a probablement 80% de chances que tu n'as rien mis en action jusqu'à présent, même si à chaque épisode, je t'ai proposé des actions. Je ne dis pas ça pour que tu te sentes coupable, c'est plutôt normal, même si pour moi, c'est un peu frustrant. La deuxième, c'est que LinkedIn est conçu en quelque sorte pour te faire perdre ton temps sans que tu t'en rendes compte. Oh, je ne peux pas croire que j'ai dit ça. Ben oui, plus tu perds ton temps, plus qu'ils peuvent t'envoyer des pubs. C'est sûr que j'exagère un peu, mais c'est quand même ça qui se produit. Et pour pas que tu t'en rendes compte, il va t'offrir plein d'opportunités. Des visites de profil, des vues, des invitations, des offres d'emploi, etc. Plein de choses qui te paralysent parce que tu ne sais pas quoi faire avec. Alors, pour éviter ça, et parce que la constance, c'est important, nous allons parler aujourd'hui de passage à l'action et de routine quotidienne avec mon invité Zara Issani. Bon, cette fois-ci, ce ne sera pas une concurrente comme dans les deux épisodes précédents. La routine quotidienne, ça permet d'utiliser LinkedIn en développant de bonnes habitudes. Elle s'active par un déclencheur et elle se termine par une récompense. Il y a deux types de récompenses. Il y en a une qui est à court terme, c'est-à-dire juste le fait d'avoir fait les actions, ça nous satisfait. Alors, il y a ça. Puis la récompense à moyen et long terme, c'est le fait de vivre des surprises, de vivre des petites réussites ici et là, et des éléments qui vont nous amener vers l'atteinte des objectifs. Alors, une fois que tu as ça, cette fameuse routine quotidienne-là, tu peux intégrer n'importe quelle tactique dans celle-ci. Puis tu vas voir dans l'entrevue que cette routine-là peut évoluer dans le temps. Bref, pour les tactiques, il faut attendre encore un peu, mais je te le promets, l'attente en vaudra la peine. Maintenant, on va écouter Zara, ce qu'elle a à nous dire par rapport au passage à l'action et son expérience à elle sur LinkedIn. Bonjour Zara, j'espère que tu vas bien. Je suis vraiment content que tu aies accepté mon invitation. Bonjour Mathieu, je suis ravie d'être là. Alors, la première question, un peu comme je fais avec tous mes invités, qui es-tu et que fais-tu? C'est quoi ton histoire avec LinkedIn? Alors, c'est une excellente question. Déjà, qui je suis? Moi, je suis coach conférencière formatrice en transition et transformation humaine. Comment je fais ça? C'est vraiment de l'inspiration, hein, de l'accompagnement pour pouvoir passer du rêve à l'objectif, de donner du sens aux actions, que ce soit personnel et professionnel même, Mathieu.
Puis j'adore ça. Mon histoire avec LinkedIn date maintenant de début de mon entreprise, enfin du travail autonome. C'était il y a 10 ans parce que je viens de fêter mes 10 ans. Bravo. Et merci, merci, merci. Et ça a été la première fois, ça a été une photo de profil que mon conjoint avait fait. Puis ça prenait un bon éclairage, mais le seul éclairage que j'avais qui était bien, c'était en fonction de la lumière que j'avais dans le plafond. En tout cas, toute une histoire, j'étais montée sur un lit pour faire une belle photo et puis pour pouvoir avoir une image qui ferait du sens. Je pourrais peut-être même vous la montrer. On la mettra dans les notes. On la mettra dans les notes, dans les commentaires. Assurément. Et ça a été ma première, vraiment, moment d'explorer la plateforme. Parce que explorer, la comprendre, comment elle fonctionne. Et puis, j'ai presque l'impression que c'est devenu plus compliqué que ce que c'était à une époque. Mais bon, ça, c'est toi le spécialiste. Mais ça serait une question peut-être qu'on pourrait prendre à la fin. Qu'est-ce qui fait qu'on a l'impression que c'est plus compliqué? Alors, bon point. Alors, tu as mentionné coach, conférencière, formatrice en transition et transformation humaine. Et tu as mentionné donner du sens aux actions, puis ça tombe bien parce que c'est le sujet aujourd'hui. J'en avais présenté plusieurs. J'essaie de voir des points de vue différents et tout ça. Je ne veux pas juste inviter mes concurrents. Donc, pourquoi tu as choisi justement le passage à l'action? Oui, le passage à l'action, ça a été vraiment... c'est un peu comme Obélix. Obélix est tombé dans la soupe, hein, puis là, dans la potion magique, puis c'est facile pour lui. Ben moi, le passage à l'action, c'est un peu ça. C'est facile. La procrastination, oui, cette année, j'ai découvert que je procrastinais sur une chose. C'est quand même une grosse chose que j'ai réalisée au final, mais j'ai pas de difficulté à tourner la roue. Et c'est quand je regardais justement les personnes avec qui je collabore en entreprise et mes clients que j'ai réalisé que j'étais un peu un moteur avec l'énergie que j'avais, parce qu'apparemment j'en ai beaucoup. Et puis il y a de la motivation, puis apparemment ça donnait de l'inspiration. Puis là, me disait, il y a un feu en toi qui nous permet d'avancer. Et là, j'ai réalisé, j'ai dit, bon, ben, il va falloir que j'aille observer un peu ce passage à l'action que moi j'ai, qui est un talent, qui est une force pour moi, et comment arriver à décortiquer ça pour dire, OK, qu'est-ce que les gens y manquent, de quoi ils manquent, qu'est-ce qui fait, quels sont leurs freins, pour pouvoir les amener en mouvement un peu plus pour voir arriver passer du rêve à l'objectif, parce qu'on veut finalement, c'est ça, Oui. c'est bien beau d'avoir un rêve, mais bon, si on l'a planifié, si on l'a pas mis en objectif, ben, il n'y a rien qui avance. C'est un peu ça que je mentionnais dans le premier épisode, qui était le deuxième en fait, parce qu'il y a eu la bande-annonce, mais bref, 3 niveaux d'objectifs. Un qui est plus utiliser LinkedIn, apprendre comment ça fonctionne et tout ça. Le deuxième qui est un objectif SMART, plus concret dans l'action et tout ça. Et un qui est plus de l'ordre du rêve, qui était l'objectif Lune. Donc, c'est les thématiques qu'on a présentées. Et donc, je comprends mieux le passage à l'action. Puis pour les gens qui sont sur LinkedIn, c'est pas toujours évident. Il y a tout d'abord le fait de passer de « je suis pas actif », j'utilise pas la plateforme du tout, je commence à l'utiliser, mais je suis dans l'ombre. Après ça, je suis dans l'ombre, je commence peut-être à commenter. Ensuite, peut-être que je vais me risquer à publier. Et par la suite, il y a le passage à l'action qui se fait confronter à la procrastination. Puis là, on retombe dans pourquoi je fais ça, pourquoi LinkedIn fonctionne comme ça, puis des frustrations. Quelle frustration! Des frustrations? Non! on parlera de ça aussi à la fin. Alors, toi, de ton côté, ça ressemble à quoi ta routine sur LinkedIn? Oui, alors c'est assez drôle que tu dises, je vais rebondir là-dessus avant que je l'oublie, que tu dises que je commence par commenter, puis après je publierai. On dirait que moi, ça a été l'inverse. Ah. Au début, j'ai observé. Au début, je likais, c'est vrai, beaucoup. Je faisais rentrer tout le monde que je rencontrais en personne sur mon LinkedIn sans savoir si c'était bien ou pas. Parce que je me disais, plus il y avait de monde, mieux c'était. Mais je n'avais pas compris que ce monde-là, si tu n'as pas de relation avec, ça ne sert à rien. Donc, j'étais plus... Mais le fait d'être connecté, si on les a rencontrés, on peut au moins... on a un contexte. Et on peut faire évoluer les relations. Donc... Oui, mais je ne les faisais pas, évoluer. Oui, c'est souvent donc, c'était un peu, j'avais plein de cartes d'affaires, j'étais toute fière, je les connectais sur LinkedIn, puis that's it.
Fait qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus. Aujourd'hui, j'ai plus de relations avec les gens parce que je prends plus le temps aussi, puis on en parlera un peu plus tard. Mais ça, c'était vraiment mes premiers balbutiements, j'ai envie de dire, sur la plateforme. C'est sûr qu'après, à un moment donné, j'ai vu que les gens publiaient. Donc, j'ai dit, bon, va falloir publier. Alors, publier quoi? Bon, je publiais une citation qui n'était pas de moi. Et puis, qu'est-ce que vous en pensez? Même pas de qu'est-ce que vous en pensez, je pense. Juste la citation sans image. Puis là, on observe un peu qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui se fait pas. Et puis, tranquillement, j'ai compris que il y avait la constance qu'il fallait aussi. Donc là, j'ai dit, bon, comment je vais faire? Donc, à partir de, je te dirais, 2014, jusqu'à, notez mon soupir. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. De 2014 à 2019, où j'ai publié 2 publications par jour, 7 jours sur 7, sur LinkedIn? Sur LinkedIn et sur Facebook. Ça a été un marathon. Ça a été quelque chose que je ne referai pas à l'âge que j'ai aujourd'hui. Et je ne voudrais même pas. Si vous avez une autre manière de le faire, faites-le différemment parce que pour moi, ça ne fait plus de sens. Mais surtout que les publications se cannibalisent entre elles. Exact, exact. Et en fait, je ne sais plus si c'était une publication sur LinkedIn et 2 sur Facebook. En tout cas, mais c'était souvent le même contenu. Oui. Mais c'est vrai que c'était en tout cas constant là. Et puis, je m'obligeais à 6 h du matin, 6 h 30. Puis là, parce qu'il y avait des posts qui disaient que telle heure, c'est mieux. Puis si vous aviez le non-verbal avec ça, là, vous verriez mes gros yeux. Mais les mains. Et les mains qui bougent beaucoup. Parce que c'était comme ça que ça fonctionnait. Mais à un moment donné, j'ai fait attends, ça marche pas. Pourquoi? Parce que je suis rentrée un peu dans la boucle et c'est les freins un peu, donc c'est un peu un parallèle de ce que je fais, puis les freins en même temps, Mathieu, parce que j'ai l'impression que on le fait, puis on s'attend à une réaction. Ouais. On a publié, on s'attend à un like, au minimum, un commentaire encore mieux, un partage c'est encore mieux. Et au début, on ne nous connaît pas, donc forcément. Mais là, on se dit, oui, mais ça fait 6 mois, là, à un moment donné, un peu plus que 3 personnes qui sont mes amis, ce serait le fun. Et au final, on se décourage, mais j'ai tenu quand même, parce qu'entre-temps, je publiais 7 articles uniques dans 7 blogs différents pendant plus d'1 an. Donc, je me disais, j'ai au moins du contenu à publier. Oui. Donc, j'avais du contenu. Donc, j'ai fini par trouver, à cette époque-là, un mindset de champion à contenu, j'ai envie de dire, où là, faut créer du contenu, faut créer du contenu, faut créer du contenu. Et je comprends les gens qui observent de loin en disant, mais la marche, elle est haute parce que je dois publier, je dois liker, je dois commenter, ça fait beaucoup. Puis est-ce que j'ai du plaisir là-dedans? Et c'est la notion de plaisir, Mathieu, qu'aujourd'hui, je pense que dans les freins, quand tu parlais de la personne qui est dans l'ombre, qui ouvre son compte LinkedIn, qui est dans l'ombre, qui cherche à passer de l'ombre à être un petit peu plus visible, ou dit, pour être visible, il faut que les connexions que j'ai, que je like, que je commente. Mais en même temps, qu'est-ce que je vais commenter? Est-ce que je suis assez intelligente pour commenter? Ça va jusque-là? Oui, personnellement, à un moment donné, je commentais pas. Je commence à commenter, si tu remarques, depuis peu, oui. Parce que j'avais l'impression que il y avait une petite crainte de est-ce que j'ai bien compris ce que la personne elle a dit? Oui. Souvent, les gens ne comprennent pas d'ailleurs. Oui, faut faire très attention quand on écrit parce qu'il y a tellement de subtilité. Moi, c'est peut-être l'inverse, je suis trop naïf, là, mais c'est les angles aussi. Ouais. C'est les angles aussi. Alors maintenant, pour me sécuriser, si jamais c'est votre cas, là, un truc, allez regarder les commentaires qui se sont déjà faits pour voir si vous aviez compris la bonne affaire et après, regardez si vous avez quelque chose à dire de pertinent qui n'a pas été dit. Parce que si c'est pour redire la même chose, moi, parler pour parler, ça ne sert à rien. Fait que je vais liker, je vais dire, je suis d'accord avec un tel, puis je rajoute quelque chose d'intéressant. Sinon, je like et puis je passe à autre chose. Mais ça, c'est ma manière à moi de faire aujourd'hui parce que je me suis, entre guillemets, brûlée. On s'entend, Mathieu, tu m'as vu dans mes bas, tu m'as vu dans mes défis, tu m'as vu et on pense qu'il y a la belle photo, hein, il y a la bannière avec les étoiles. Il y a des hauts et des bas.
Mais derrière la bannière, derrière le profil qui semble shining et brillant, il y a les défis de tous les jours au quotidien et d'arriver à toujours continuer. Puis la crainte de, bon, ben, je vais me faire oublier si je pars 2 semaines en vacances puis que je publie pas. Puis c'est vrai, dans les statistiques, on le voit qu'il y a une diminution aussi. Donc, je comprends ce step-là. Donc, je dirais commencer par des baby steps. Allez liker. Quand vous avez quelque chose de pertinent, d'intelligent à dire, ben, dites-le. Ou dites, je suis d'accord avec un tel et voici ce que j'ai à rajouter. Pour la création de contenu, quand vous êtes dans cette... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont me dire, écoute, ce sont des gens brillants, là, des gens que je sais qui ont des choses à dire. Et je vais prendre l'exemple d'une personne que j'ai coaché il n'y a pas longtemps, qui est dans le domaine des cosmétiques, qui se cherche à se positionner, changer de travail. Et puis j'ai dit, mais voici les idées que tu pourrais publier. Et moi, je veux savoir, là, par exemple, comment vous faites pour choisir un parfum, c'est quoi les trucs et astuces. Moi, des idées, j'en ai plein, là, pour tout le monde. Et pour moi, c'est difficile, mais pour tout le monde, on va en donner. Puis je pense que Mathieu, tu serais la première personne à dire, oh, ben, pour un arboriste, ce serait facile, pour un jardinier, oui, parce que je suis curieux, donc nécessairement, j'ai des questions. Et nos questions se transforment en posts et en publications. Après, je ne suis pas la spécialiste là-dedans, c'est toi, mais moi, ça m'aide beaucoup à me servir de ce que me disent mes clients. J'ai des clients qui vont écrire tous les jours, Zara, écoute, j'ai testé cet exercice-là, ça marche, mais voici où mon mental m'a bloqué. Ben, je prends le truc, puis je crée une publication avec. Fait que je me nourris. Donc, il faudrait regarder, en fait, pour chacun, les gens qui n'osent pas, c'est quoi qui bloque? Est-ce que c'est la confiance en soi? Est-ce que c'est parce que j'ai la page blanche? C'est peut-être c'est plus en ligne, mais c'est la même chose. Je dis, j'arrive en ligne puis je ne sais pas quoi écrire. Je n'ai pas d'idée, je ne suis pas créative, je ne sais pas par où prendre ça. Est-ce que c'est parce que j'ai des attentes et donc je me sens déçue parce que ça ne sert à rien, ça fait 3 mois que je publie puis ça ne fonctionne pas? Est-ce que c'est parce que je veux être parfait puis que mon post doit être parfait? Parce que si c'est le cas, ben, je dois vous dire que allez regarder 10 ans en arrière mes premières vidéos, il n'y avait même pas de micro, je faisais des entrevues. Je ne sais pas si tu te souviens, Oui, je me Mathieu. souviens avec la plante en arrière, puis la lumière. Puis, oh oui, puis c'était laid, mais laid. Mais c'est pas grave, on avance comme on peut. C'est ça que dans le, je sais pas c'est lequel podcast ou si je l'écris, mais je dis mieux vaut faire que parfaire. Et c'est vraiment ça que j'ai eu comme impulsion pour lancer enfin le podcast, parce que ça faisait plus de 10 ans que je gardais ça, puis OK, pas maintenant, puis il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Puis là, j'ai dit, bon, ben lançons-nous. Je fais des questions trop longues, je fais des erreurs, je fais des j'en ai plein, j'en coupe quelques-uns, mais il y a plein de problèmes, puis je me dis, je vais juste m'améliorer, ça va devenir de plus en plus simple. Puis c'est ça qui me motive. Et c'est ça qui te motive. Et c'est ça, l'humain est fait de gratification immédiate. On a besoin de voir les résultats de nos efforts. Enfin, j'ai repris le sport il y a un peu plus d'un mois. Puis quand je dis repris, c'est vraiment 20 ans que je suis arrivée ici au Québec. Et puis, je faisais du sport une fois de temps en temps. Mais là, de reprendre avec un coach, de voir au bout de 10 jours que mes muscles se souviennent des 15 heures de sport que je faisais avant mes 20 ans et de réaliser que ça fonctionne et que ça marche, me donne envie de continuer. Mais oui, c'est la même chose sur les réseaux, c'est la même chose dans votre contenu, dans la création de contenu. Vous allez peut-être mettre une citation de Voltaire sans image. Puis à un moment donné, vous allez dire, ah, ce serait le fun avec une image. Vous allez rajouter l'image. Puis après, vous allez dire, ah, ben, je vais peut-être rajouter quelque chose parce que j'ai quelque chose à dire sur cette citation-là. Puis peut-être que vous allez taguer quelqu'un en même temps, là, à un moment donné, sur le post. Puis là, vous allez avoir des tags. Et aujourd'hui, oui, je ne dis pas que mon post est parfait, je ne pense pas qu'ils sont parfaits. Par contre, je n'ai plus ce stress où on me disait, Zara, il ne faut pas publier du contenu des autres, il faut publier ton propre contenu. Mais je vais prendre l'exemple de hier. Hier, j'étais au petit déjeuner avec mon fils, l'inspiration est venue, j'ai dit, chérie, je suis désolée. Je suis allée sur mon ordinateur, j'ai pris une citation que j'ai trouvée sur Internet. Mon texte est descendu en moins de 3 minutes et 50. Je l'ai publié sur mes réseaux sociaux. En 5 minutes, mes posts étaient faits. J'ai 27 personnes qui ont liké. Je n'ai pas regardé aujourd'hui. Est-ce que j'ai prévu aujourd'hui? Non.
J'ai des gens qui ont liké, ça a fait des bébés, ça a commenté, ça a partagé un peu. C'est pas mon contenu, mais j'ai écrit quelque chose d'intéressant et de pertinent à mon avis, parce qu'il y a des gens qui ont aimé. Donc, si je résume un peu, ta routine a évolué dans le temps. Au Complètement. début, tu n'étais peut-être pas très active. Ensuite, tu as été très active. On publie, c'est la rigueur et tout ça. Puis aujourd'hui, c'est plus organique. Comment tu le sens au Aujourd'hui, c'est moment? mon intuition. Ouais. C'est mon intuition, Mathieu. J'ai une vidéo qui est là, qui est tournée depuis 2 semaines. Qui répond à une question qui m'a été posée, que je sais qui est bonne. Encore là, c'est pas parce qu'on sait que c'est bon que ça va marcher. Hein. On a vu des posts qui marchaient, qu'on pensait qu'ils étaient pourris puis qui marchent. Ouais. Fait que, mais c'est pas le moment. Et normalement, c'est aujourd'hui, jeudi, que je suis censée le publier. Je ne le sens pas pour aujourd'hui. Ce sera pas pour aujourd'hui. Je vais tourner d'autres vidéos et puis peut-être, je ne sais pas. Et je vais faire autre chose sur les réseaux sociaux. Quand je ne publie pas, ben, je vais aller commenter. Question que je sois visible d'une manière ou d'une autre. Mais je ne vais pas commenter pour commenter non plus. Je vais commenter quand j'ai quelque chose de pertinent à dire parce que ça me parle. Comme là, il y a une publication que tu as mis aujourd'hui que je vais aller prendre le temps d'écouter. Et je vais aller faire ça pour créer la relation parce que c'est important pour moi. Et je ne veux plus, en fait, me mettre cette pression-là de travailler pour des robots ou travailler pour il faut. Le il faut, s'il est là, ben, je ne publie plus. Ça va me nuire, peut-être. Mais quand ça va être pertinent, ben, je vais le publier partout et puis ça va faire ce que ça va faire. Et puis, il y a un problème avec ça, parce que je te suis à 100%. Puis il y a vraiment plusieurs éléments sur lesquels je pourrais rebondir. Oui, je sais. Entre autres, on peut en parler des heures. Entre autres, les gens, pour débuter, ont besoin de savoir ben, qu'est-ce que ça prend, à quelle heure il faut que je publie, puis tout ça. Puis après un certain temps, on se dit ben, je vais publier quand je veux publier et tout ça. Oui. Par contre, on se bat contre un algorithme et on se bat contre d'autres. Et là, ça devient un marché de l'attention. Et moi, ce que je dis de plus en plus, dans mes utilisations typiques, il y en a 3 qui sont visibles. C'est-à-dire, si je pose des actions, ça génère des interactions. Alors, il y a le fait de réseauter. Donc, je veux bâtir des liens avec les gens que je connais, sans plus. Il y a le fait de bâtir son capital réactionnel. Je veux vraiment être un acteur au sein de LinkedIn. Je veux commenter, je veux bâtir la relation et je veux vraiment agrandir mon réseau, puis aussi mon audience. Puis finalement, il y a attirer, qui est là, c'est vraiment de vouloir bâtir une audience sur LinkedIn. Et beaucoup de gens aspirent à ça. Parce qu'en tant que tel, tu publies quelque chose, tu as plein de gens qui viennent sur ton site web, etc. Ça marche sur les autres plateformes, mais est-ce que vous voulez vraiment aller jusque-là? Parce qu'il y a quelqu'un à côté de toi, exemple, je prends Gary Vaynerchuk aux États-Unis, il y a une équipe de 20 quelques personnes autour de lui. Et c'est contre là, ça que vous vous battez. Et c'est là, Mathieu, que je te dirais, encore une fois, je pourrais rebondir aussi sur plusieurs choses. Je pense que tu as un très bon point, que quand on commence, on doit commencer. Fait que s'il faut vous mettre un horaire, et puis moi, j'avais un horaire. Hein. Dans mon horaire, actuellement, il y a écrit création avec amour et plaisir sur LinkedIn. Il y a 3 posts. J'ai à 6 heures le matin, il y en a 3 fois. Lundi, mercredi, vendredi, je ne les suis même plus. C'est juste maintenant un rappel. Oui. Là, parce que, on se donne des lignes directrices pour débuter parce qu'on ne sait pas. Exact. Et à force de tester, vous allez savoir aussi, parce que ma clientèle versus ta clientèle versus celui d'un jardinier, herboriste ou autre, c'est pas la même chose. Ou quelqu'un en TI, ou quelqu'un, peu importe, si votre clientèle est en France par rapport à vous, vous êtes au Québec, l'heure est différente. Il y a énormément, donc je dirais l'important, c'est de commencer. Après, effectivement, de saupoudrer tout ça de sens. Et je pense que je commence à faire partie un peu des rebelles qui ne veulent pas rentrer dans le moule de il y a la grosse concurrence, puis il faut faire, il faut. Et je sais que je laisse certainement de l'argent sur la table, on va se le dire, mais j'ai une vie. Donc, après, c'est de dire, OK, quel est mon équilibre et comment je veux le faire? Et je suis dans le développement et l'épanouissement personnel
professionnelle et personnelle. Si je l'incarne pas, il y a comme un non-sens, il y a un désalignement. non-sens. Et c'est ça que je suis en train d'aligner depuis 2020. Et la COVID, pour moi, a été extraordinaire parce que j'ai eu à remettre tout. Puis toi et moi, on collabore ensemble justement pour mettre à plat mon entreprise actuellement, pour pouvoir valider, vérifier et tout regarder où est-ce que ça fait du sens. Et c'est à partir de là que je pense que c'est important. Si je donne un élément... En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais intégrer la routine que moi, je propose sur LinkedIn, surtout pour ceux qui débutent. Par la suite, évidemment, on découvre notre façon d'utiliser la plateforme. Donc ça va être là. L'autre chose aussi, pour revenir sur quelque chose que tu as dit au début, il y a comme 2 temps. Il y a le temps aujourd'hui, pourquoi je le fais, et il y a l'effet cumulé qui tend vers l'objectif. Donc, un peu comme pour l'entraînement, supposons que je prends mes poids, je fais un peu les biceps et tout ça, puis je vais regarder après, je vais me dire, ouais, ça n'a pas changé grand-chose. Mais c'est le fait de le faire sur une longue base qui va me permettre de voir que j'atteins mes objectifs ou pas. D'où la constance. Oui. Donc, lorsque je parle de routine sur LinkedIn, je mentionne toujours 3 éléments. Le déclencheur, la routine et finalement la récompense pour bâtir la confiance dont tu parlais. Et le point que je veux mettre en lumière, c'est que la récompense peut juste être le fait de cocher « je l'ai fait aujourd'hui ». Et peut-être que je vais avoir réussi 2 fois sur 3 cette semaine, mais c'est pas grave, c'est mieux que 0. Et il y a des semaines où est-ce que je vais le faire peut-être 3 fois. Et là, je vais faire une séquence de 3 fois, etc., jusqu'à temps que je trouve ma façon d'utiliser LinkedIn. Exact. Est-ce qu'il y a une question ou un sujet qu'on n'a pas abordé que tu aimerais qu'on parle pour terminer l'entrevue? Oui, alors je veux rajouter dans tes 3 pistes, par contre, l'intuition. La place de l'intuition va être très importante. On oublie souvent cet outil-là. Et Mathieu, tu l'as, cet outil-là. Et c'est extraordinaire quand on peut s'appuyer sur ça pour pouvoir créer. Et je vous invite, et écoutez, il y a plein d'outils que je pourrais vous donner là-dessus, mais intuition, gardez-le en tête. Pour répondre à ta question, moi, il y a 2 choses qui m'exaspèrent, et on en a parlé sur LinkedIn et qu'on n'a pas abordé. C'est l'histoire des robots, qu'il faut que dans l'heure, il y ait des gens qui like, qui commentent, et puis parce que le robot, à ce moment-là, quand il y a 3 personnes qui ont commenté dans les 8 minutes, il va montrer à plus de monde la même publication. Il y a comme un système qui vient se battre contre notre volonté. Exact. Et je trouve, franchement, je fais partie des rebelles et je suis plus d'accord de fonctionner. Je trouve ça triste, limite, que LinkedIn nous oblige quelque part à faire ça, parce que je me suis vue aller liker mes publications avec le post de mon conjoint, et puis là, les enfants m'ont dit, maman, quand j'aurai mon post LinkedIn, mon profil LinkedIn, j'irai le faire aussi. Mais ils ont 12 ans, on s'entend-tu que ça sera pas demain matin. Mais ils ont conscience que le robot, j'ai dit, voilà. À un moment donné, je pense que publier avec du sens, ça fait plus de sens. L'autre chose, et je terminerai avec ça, c'est la connexion pour la connexion. Je vais faire un peu comme toi, Mathieu. Je vais prendre le temps d'aller regarder la personne, le profil. Je vais demander qu'est-ce qui fait que la personne est intéressée par notre profil, qu'est-ce qui fait qu'elle a envie de nous connecter. La majorité du temps, Mathieu, je n'ai pas de réponse. Et pourtant, moi, je les accepte. Je les accepte et je vais dire, je suis curieuse, qu'est-ce qui vous a touché dans mon profil? Oui. Pour commencer un lien, parce que je dis, c'est pour avoir quelqu'un qui est joli dans mon coin, puis dire que j'ai plus de 10 000 personnes dans mon réseau, ça ne me donne rien. Ah non, on veut débuter une conversation, puis peut-être que c'est dans 5 ans, 10 ans. Moi, pendant la pandémie, il y a des gens que ça faisait 12 ans qui me suivaient. Puis ils ont dit, aujourd'hui, c'est le bon moment. C'est ça. Mais au moins que la première relation, que quelqu'un écrive, que quelqu'un réponde. Parce que franchement, s'il y avait un moyen de dire qui a répondu à mes courriels, qui n'a pas répondu, puis moi, je les enlèverais, ces personnes-là, demain matin, si c'était facile comme ça à trier. Pour moi, franchement, t'as jamais agi, t'as jamais commenté, t'as jamais... Oui. Moi, les gens qui ne sont pas actifs, ça ne me dérange pas tant que ça
Par contre, il y a une chose que je ne tolère pas. Si je t'écris, merci de me répondre. Il peut y avoir un délai. Tu peux l'avoir perdu dans la boîte de réception, pas de problème, mais si je t'ai écrit 2 ou 3 fois, ou que tu m'as écrit, je t'ai répondu avec des questions, puis il n'y a pas eu de suite, moi, c'est là qu'il y a un bris de confiance. Fait que ces gens-là, je les enlève, puis j'en ai pas tant que ça, parce que je les filtre à l'entrée. Okay. Alors, quand les gens m'invitent, puis que c'est pas personnalisé, ben, j'utilise l'astuce de cliquer sur « Gérer » en haut à droite, il y a un bouton. Ça nous permet d'arriver sur une autre page qui va avoir l'option « Message », et là, je demande aux gens de m'en dire plus. S'ils ne sont pas capables de m'en dire plus dès le début, ben, il y a un problème. Je veux dire, j'écris souvent, je commente souvent, j'ai mon blog, j'ai le podcast, j'ai plein d'occasions pour dire, ben écoute, c'est suite à ça. Oui, il y a ça, ou tout simplement, au moins juste écrire, ben, moi, il y en a qui m'ont dit, ben, je t'ai vu, LinkedIn m'a proposé et j'ai trouvé intéressant, je suis allée voir ton profil. Mais c'est super. Juste ça, pour moi, ça me suffit pour dire je ça, ça peut être un robot qui fait ça, par contre. Ben ça, je ne savais pas. Je trouve ça trop léger. Souvent, je vais répondre en disant ben, lequel ou où ou quoi que ce soit. Puis si c'est dans les connaissez-vous, ben, OK. Bon, ben, j'aurais appris quelque chose aujourd'hui, les amis. Même là, je vais quand même essayer d'initier une conversation parce que c'est pas tout le monde qui est à l'aise. Donc, j'ai pas de problème avec ça. Mais la façon que j'essaie de m'y prendre, je réussis peut-être pas toujours, mais c'est de montrer l'ouverture. Et si l'autre personne de l'autre côté ne sait pas quoi répondre, ben ça se termine. Oui, mais je suis totalement d'accord parce que ça devient frustrant, en fait. On passe du temps, puis c'est pas juste un copier-coller. Moi, je vais aller voir le profil de la personne, je vais aller faire un lien en plus, parfois sur quelque chose pour pouvoir... et c'est du temps que l'on met, qu'on investit, et que parce que j'ai envie de l'investir aussi, parce que c'est important pour moi. Mais donc, plus qu'on ajoute des gens, puis que le temps est limité, moins on a de temps pour tout le monde. C'est sûr. Alors, pour moi, étant donné que la relation est importante, c'est une des raisons pourquoi j'ai de la difficulté d'aller vers une audience, puis que j'ai mis les freins à un moment donné pour dire ce n'est pas pour moi. Et il y en a d'autres qui vont le faire, puis je m'arrangerai peut-être pour être invité par ces gens-là. Mais moi, je développe des relations, je développe mon réseau avant l'audience. Ben, tu vois, ça fait totalement du sens. J'aurais appris quelque chose. Merci. Mais merci à toi. On va arrêter ici parce que je sais qu'on a des engagements pour le reste de la journée. Mais j'ai beaucoup apprécié l'entrevue. Puis ça va être en ligne prochainement. Avec grand plaisir. Bye. Bye. Alors, tôt ou tard, tu t'en sors pas. Il faut que tu passes à l'action si tu veux atteindre tes objectifs. Puis l'outil qui va t'aider pour faire ça, c'est la routine quotidienne. Cette routine-là, je t'en propose une. Il y en a d'autres qui existent. Celle que je te propose, je trouve qu'elle a l'avantage de suivre un flow linéaire sur LinkedIn. Donc, ça t'aide à faire les étapes une par une sans avoir à te soucier laquelle arrive en premier, tout ça. Tu pars toujours de toi en haut à droite et ensuite tu vas à notification, message, etc. Tu suis les étapes. Et si tu te donnes 5 minutes par jour, ben c'est 5 minutes par jour. Si tu t'en donnes 10, c'est 10. Tu te butes toujours à toi. Et ensuite, après la durée que tu t'es donnée, tu arrêtes et le lendemain, tu recommences à toi. Et ça va prioriser tes actions autour des notifications, ce qui se passe sur la plateforme, les messages que tu reçois, les invitations que tu reçois, les recherches que tu peux faire, etc. Tout va être axé pour que tu puisses atteindre tes résultats, tes objectifs. Évidemment, en cours de route, tu vas pouvoir la modifier. Ça, c'est propre à toi. Mais pour débuter, ça va vraiment t'aider à garder le focus puis à mettre ton temps aux bons endroits. C'est ce qui met fin à cet épisode. Encore une fois, si tu veux m'écrire, tu peux le faire via mon profil LinkedIn, Mathieu Laferrière. Il suffit de m'envoyer un message. Tu peux cliquer les 3 petits points ou le plus. Tu vas avoir l'option à cet endroit-là, c'est gratuit. Tu peux aussi décider de m'inviter. Si tu le fais, je te demande, s'il te plaît, de personnaliser l'invitation. Tu peux mentionner le podcast. Et je te dis à la prochaine.